Nous ne serons pas dans la joie. Nous sommes déjà dans la joie. La Bible ne dit-elle pas soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux dès maintenant. Parce que celui qui est en vous a vaincu tout autour de vous. Voilà le but de notre joie. L'avoir reçu, c'est un sujet de joie. Donc n'attendez pas seulement la joie. Soyez déjà dans la joie. Apprenez à être content de votre état. Soyez heureux comme vous êtes. Il va encore ajouter. Commencez par être heureux maintenant. Oui, prenez votre condition maintenant. Il vous veut dans cette condition-là. Notre Dieu soit béni. Qui sont ceux qui nous ont visités ce matin? Là où ils sont, juste se mettre debout. Merci monsieur là-bas au fond. Merci. Soyez bienvenus. Mettez-vous seulement debout. Ah, madame là-bas, je vous salue aussi au nom de Jésus. Ok, madame aussi. Là-bas aussi, que Dieu vous bénisse. Sentez-vous dans la maison de votre Père. Notre Dieu est le Dieu de toute la création. Vous n'êtes pas étranger ici. Pendant que ce couple-là reste debout, les autres peuvent s'asseoir. Ce couple-là est un petit témoignage que je vais apporter. Lorsqu'il est parti à Pointe Noire prendre une voiture de quelqu'un, et il cherchait des gens pour l'accompagner sur la route et venir à Brazzaville. Et il a vu ce couple-là. Il a pris le couple. Et comme ils cheminaient ensemble, il avait mis la musique. Le couple dit, mais vous dites que la musique là, c'est la musique des gens de Branham. Oui, oui. Je suis quelqu'un de Branham. Oui, nous connaissons quelqu'un de Branham. Il voyageait tout le temps, aller ici et là. Je ne sais pas s'il vit encore. C'est un certain frère Kabea. Alors Dossi dit, mais c'est mon pasteur. Donc il vit encore. Parce que vous vivez, moi aussi je vis encore. Et nous sommes contents de les avoir ici chez nous. Sentez-vous à l'aise. Et que Dieu vous bénisse. Ok, veuillez vous asseoir. Mon ami Caleb veut louer le Seigneur. Il peut venir s'il y a des gens qui l'accompagnent. Leur musique, comment ils ont organisé, je ne sais pas. Caleb peut venir avec son groupe. Je te donne 2 chansons. Tu peux chanter 2 chansons. La caméra va le voir, il faut qu'il aille là-bas, non? Tiens-toi. Tiens-toi ici. Ici. Comme ça, on va bientôt.
pendant le confinement, l'année passée, j'étais chez moi, chacun était chez lui. On me balance une mélodie. Composition de Caleb. Ce sont ces compositions. Pendant le confinement. Alors Cosmica peut venir chanter sa chose. Cosmica pas toquer pour les mazembo nae. Nous étions dans la rue Malier 78. Eux, ils étaient, je crois, au 80. Nous étions à la limite. Moi à la dernière porte. Eux à l'autre porte. On était des bons
bons voisins. J'avoue qu'ils nous ont beaucoup assisté à la naissance d'Esther. Que Dieu les bénisse. C'était des parents que Dieu m'avait donnés à cette époque-là. Que notre Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait pour nous. Le monde est petit. Soyez bons avec vos voisins. Ce que demain vous rêvez, vous ne savez pas. Soyez bons envers tout le monde. C'est ce que je peux vous dire. Alors, avant de passer à la parole, c'est pas moi qui vais prêcher ce matin. Je vais juste exhorter un peu avant la prédication. Mais avant ma chanson, j'aimerais dire d'abord ceci. Nous avons bien commencé les travaux à Kintélé depuis le 1er mai. Jean-Richard voulait afficher les listes des engagements des gens. Jean-Richard où je voulais qu'il affiche. Mais dis non, pasteur, laissez encore un peu aux gens le temps de s'acquitter. Comme ça, il va afficher dimanche prochain. Quand vous prenez un engagement pour les affaires de Dieu, sachez vous acquitter. On ne peut pas devoir à Dieu, ce n'est pas bon. C'est un engagement, il faut l'honorer. Et ce sont des grands travaux que nous avons commencé là-bas. Si vous êtes un peu conscient de temps en temps, vous êtes censé faire un pas là-bas. Faire un petit tour pour voir ce qui se passe et prier pour les ouvriers. Prier pour qu'il n'y ait jamais d'accident sur le chantier. Et en dehors de vos engagements, et tout le monde doit s'engager. Moi-même je suis engagé. En dehors de vos engagements, Dieu vous a béni d'une manière ou d'une autre. Amenez-moi votre offrande. Jean-Richard reçoit de temps en temps mes offrandes à moi. En dehors de mes engagements, je pense à mettre dans la construction. Vous amenez-moi ça. Je mettrai dans la construction. Que Dieu nous aide. Nous en avons la capacité. C'est un problème de bonne volonté. Que Dieu nous aide à construire sans arrêt. Je ne sais pas ce qu'apporteront les autres qui viennent après moi. Mais je vous ai montré qu'à l'époque de Moïse, ils apportaient sans arrêt. Au point que les ouvriers ont dit à Moïse, dis-leur d'arrêter. Si nous avons, ça suffit. Ici où nous sommes, nous avons des gens capables. C'est un problème de bonne volonté. Je suis en train d'attendre pour que les travaux continuent sans arrêt. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus comme faisant des appels d'argent. Nous ne faisons pas ça. Et nous sensibilisons les gens parce qu'on vit comme dans l'oubli. Les gens veulent qu'on les pousse. À l'époque de Moïse, on ne poussait pas les gens. C'était des gens comme vous et moi. Mettons-nous au travail comme je l'avais dit le 1er mai. Chacun de vous, jeunes garçons, jeunes filles, travaillez ou pas, nous attendons vos offrandes. Qui n'a pas mangé depuis une semaine? Tout le monde a mangé, non? Apportez votre offrande.
Nous allons chanter avant de passer à la parole. Remplis-moi d'amour, numéro 28. Juste un verset, le verset 19. Kaka molongo moko pi molongo ya zomi na libwa. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bokenda boyesa na bikolo nyonso bayekoli. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kobatisaka bango na kombo ya tata ya mwana pe ya boyimbo santo. Jean 13 verset 35. Yohani zomi na misato nzela ya tuku misato na mitano. Jean 13 verset 35. Yohani zomi na misato nzela ya tuku misato na mitano. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Na oyo bato nyonso bakoyeba ete bino bozali bayekoli na ngai. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Soki bozali na bolingo boko pona basusu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zamba pambola litaki ya liloba na ye. Veuillez vous asseoir. Na seki na bino bobanda. C'est une petite exhortation avant la parole de ce matin. Je pense que nous venons tous ici pour être des disciples. Pour être les disciples de Jésus-Christ. Que cela soit l'aspiration de chacun, de toutes les personnes qui sont assises ici. Devenir disciples de Jésus-Christ.
Ce matin, en nous levant, j'ai dit à ma femme, c'est toi qui pries. Et quand elle a prié, elle a résumé mon exhortation dont je ne lui ai pas parlé. Employant les termes qui sont même dans mon titre. C'est à l'approche de l'église que je lui ai témoigné ça. Le titre de mon exhortation, aspirons à être les disciples de Christ. Que cela soit une aspiration de chacun. Même quand vous êtes constamment en erreur, vous tombez sur ceci ou cela. Continue à aspirer à être disciple de Jésus. Parce qu'il est dit que la profondeur appelle la profondeur. Malgré toutes les bêtises que vous commettez, mais dans votre cœur, vous voulez rester droit. Vous voulez être correct. Ça, c'est un disciple. En route vers la perfection. Je vous ai montré en vous parlant de la perfection le fait que vous désirez être parfait, c'est que la perfection est déjà en vous. Comme une semence, vous croîtrez jusqu'à porter des fruits. Quand la semence est plantée, on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a les tiges, les feuilles, les branches, tout est dans la petite sémence là. Pourvu qu'il y ait la vie dans la sémence. S'il y a la vie dans la sémence, on verra les fruits dans quelques années. Aspirons donc à être disciples de Christ. Je parle avec la parole parlée. La parole parlée dit ceci. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de rassemblements en ces derniers jours, plus qu'auparavant. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Dans tous les quartiers. Presque sur chaque ruelle, il y a des rassemblements. Il y a des églises qui s'ouvrent. Plus que dans les temps anciens. Et je pense qu'il est temps pour que le peuple de Dieu commence à se rassembler davantage. Quand nous arrivons ici, votre cœur doit brûler pour ce rassemblement. De voir Dieu lui-même diriger le rassemblement. Venez, plaidons, dit Dieu. Voyez, je pense qu'il est temps que les églises se rassemblent. Que nos petites divergences soient détruites. Ne tenez pas trop compte de vos divergences avec les gens. Ça freine votre marche spirituelle. Nous nous ressemblons pour devenir un. Un jour, nous serons vraiment un. Toutes les églises partout. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Il y en a partout dans toutes les églises. Désirons l'unité. Jésus a prié que nous devenions un. Associés tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les disciples, la chose qui les caractérise, c'est l'amour les uns pour les autres. Non seulement les uns pour les autres, l'amour pour tout être humain. Ça caractérise les disciples de Jésus. Et c'est le temps, je pense, en ce temps où nous devrons nous rassembler, devenir davantage un. Car nous ne sommes pas divisés. Nous avons
diverses opinions. Juste comme nos empreintes digitales ne sont pas identiques. Le corps de Christ est comme le corps humain. Vous voyez, mon corps est là. Mes empreintes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas identique. Mais est-ce que je suis divisé? Est-ce que je suis divisé? Si un petit truc ici, mais ici viens enlève ça. Vous voyez, il y a un travail de complémentarité. C'est ainsi avec le corps de Christ. Il faut avoir diverses opinions. Juste comme nos empreintes sont différentes. Mais il dit que même nos appétits sont différents. Un plat est à table. Quand je commence déjà à saliver, je dis c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Nos appétits sont différents. Mais nous sommes à la même table. Peut-être nos appétits ne sont pas les mêmes. Cependant, par essence, nous sommes tous des êtres humains. Malgré nos différences, dans la même église, vous savez les choses que nous vivons parfois, non? Que ceci vous pénètre. Nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes membres d'un seul corps. Et c'est ce qui se passe dans le christianisme. Malgré les divergences de nos dénominations, de nos tabernacles, nous sommes un. Croyez-vous cela? Nous sommes un. Nous sommes un parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nés de son esprit lavé dans son sang. Et Jésus a dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Même si quelqu'un vous a causé du tort, vous avez comme un sentiment de réplique. Vous dites non. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Seigneur, aide-moi à l'aimer toujours. Ça c'est surtout parmi les femmes. Dès que vous la voyez comme ça, vous virez à gauche. Affrontez votre soeur. Saluez-la gentiment. Votre gentillesse peut tout réparer. Alors, il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et nous venons ici pour être des disciples. Pas des disciples de Kabeya, des disciples de Jésus-Christ. Et cela, on le reconnaît par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Non pas parce que vous êtes de tel ou tel tabernacle. Vous n'aimez pas seulement les gens du Temtef. Non pas parce que vous êtes un grand enseignant. Non pas parce que vous êtes un prédicateur puissant. Non pas parce que vous prophétisez. Vous savez, les gens qui prophétisent ont parfois de gros dos comme ça dans les églises. Quand vous voyez comme ça, souvent c'est des fausses prophéties. Il a appris la chose, il a entendu quelque chose, il arrive dans l'église. Des histoires. Mais nous, ne regardons pas ça. Même si la prophétie est juste, ça ne m'influence pas. Je vous ai parlé une fois, j'étais au Cameroun, en pleine prédication. Quelqu'un se lève là-bas. C'est mon serviteur. C'est mon serviteur. C'est moi qui l'ai envoyé. Il dit non.
Dieu n'a pas besoin de me dire ça. Moi, je sais que je suis son serviteur. Si un don doit parler, c'est me dire quelque chose que je ne connais pas. Laissez-moi ça. Je continue ma prédication. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez influencés par rien que par la parole. Non pas parce que vous prophétisez, parce que vous parlez en langue, parce que vous avez un don de guérison. Ces choses-là ne sont pas des critères. Vous comprenez? Nous devons aspirer à être des vrais disciples. Matthieu 7, verset 22 dit ceci. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Une prophétie collée par le nom de Jésus. Mais quant à l'amour, il n'y en a pas. Il choisit les gens. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité. Nous devons, mes frères et sœurs, essayer de démolir et doter tous ces petits murs de séparation. Et sorte que nous soyons capables de dire, nous nous aimons les uns les autres. C'est ça les disciples. C'est l'amour fraternel qui caractérise les disciples. Vous savez, vous en avez parlé autrefois. Les disciples de Jésus sont gentils. Ils sont pleins d'égards. Ils sont attentifs. Même à un passant sur la route, pour lui prêter main forte inattendue. Ils ne sont pas distraisants des égards. Ils sont pleins d'amour et pleins de compassion. Ils essayent d'aider quelqu'un. Voulez-vous être disciple? Que ces choses-là vous caractérisent. Ils essaient d'aider quelqu'un. Ils essayent d'aider chaque être humain à trouver Jésus. Voilà, c'est très important. Dans tout ce que nous faisons, cherchons à être des canaux pour amener les gens à Jésus. C'est pourquoi c'est ça la véritable vie chrétienne. N'est pas essayer de repousser les gens par votre attitude et votre comportement. Un disciple de Jésus surveille son comportement à la cité, au quartier. Il n'est pas tout le temps en train de crier, de râler. Ça ne peut pas amener quelqu'un à Jésus. Ça. Vous comprenez ça? Mais vous essayez d'amener les gens à Jésus par votre comportement. Ils vont se demander, mais qui est celui-là? C'est un chrétien. C'est une chrétienne. Votre comportement, quand il y a des situations qui surviennent, votre comportement amène les gens à Christ. Car les disciples de Jésus, j'ai lu le prophète, sont toujours prévenants. Ils sont gentils. Vous savez, avec la manière que les gens conduisent les vélos ici, là, je vous avais témoigné ici que moi, même si vous frottez ma voiture, mais la manière que les gens conduisent les vélos, vous êtes là sur votre piste, le vélo vient comme ça. Je commence à crier. Enfin, tu commences à crier. Il ne faut pas crier. Est-ce que vous comprenez? Reste toujours disciple, monsieur. Dieu a raison. Ils conduisent tellement mal et ils se fâchent contre vous. Une fois,
voyez ça? Nous devons nous battre pour ne pas crier. Une fois, je crois que c'était au lycée. Et vélo m'a frotté sur le vélo, il m'a frotté. Je dis, il ne peut rien. Au Mexique, tu touches la voiture de quelqu'un. On te touche sur le cheveu. Mais nous sommes des disciples. Et ceux qui ont des voitures, soyons des disciples. Ils te frottent. Il y a une égratignure comme ça. Ne dis rien. Hein? Je me parle à moi-même aussi. Je ne dois rien dire. Sommes-nous prêts? Ceux qui ont des voitures, êtes-vous prêts? Et c'est pas le jeu. Nous sommes des disciples. Nous devons être différents. J'ai dit le message. Parce que quand vous ne réussissez pas, vous êtes prévenants. Ceux qui passent et qui vous regardent, lui là, il va au thème de regarder. Qui est insolencé? C'est Jésus qui est insolencé. Bon, si j'ai une voiture, encore elle est neuve, je dois fermer la. Eux, ils font exprès. Parce qu'on ne doit pas dépasser comme ça. Mais ils font ça. C'est eux qui nous disent pipi. Lui qui n'a pas raison, vous dites pipi. Vous arrêtez. Comme il a priorité, laissez-le passer. Mais ne râlez pas sur la route. Pas digne de nous. Je suis concerné, n'est-ce pas? N'est pas digne de nous. C'est quand les voitures levaient les mains. Ce n'est pas digne de nous. Dites avec moi, ce n'est pas digne de nous. Je vais entendre. Ah oui. Ok. Je lis le prophète que vous aimez. Car les disciples de Jésus sont toujours prévenants. Ils sont gentils et aiment secourir les gens. Ils aiment faire quelque chose pour aider quelqu'un. Vous savez, quelqu'un vous cogne et il a tort, visiblement tort. Vous sortez de là, visage calme. Bon, mais tu n'as pas fait ça exprès. Ça va aider beaucoup de tout. Nous sommes d'accord? Mais comment il peut réagir comme ça? Alors il a raison. Nous sommes ensemble. C'est ça être disciple. Oh, que Dieu nous aide. Ils aiment faire quelque chose pour aider quelqu'un. Tous les disciples de Jésus se comportent ainsi. C'est pas moi qui parle. C'est votre prophète. Si des personnes âgées essaient de traverser la rue, un disciple de Jésus ne passera pas pour les laisser debout là à se faire renverser. Il s'arrête et les aide à traverser la rue. Mais aujourd'hui nous avons des jeunes. Il est assis dans le mal à l'aise. Un vieux papa est là. Tenant comme ça. Et lui, il est assis. Non. Ça c'est pas un disciple. Ça c'est pas un disciple. Céder la place aux femmes. Céder la place aux hommes âgés. C'est ça les disciples de Jésus. Et si vous voyez une pauvre vieille personne avec un gros paquet de provisions, un disciple de Jésus l'aidera à la transporter chez lui. Et s'il voit quelqu'un dans le besoin, il ira l'aider. Sans attendre 100 francs.
C'est ce que font les disciples de Jésus. Ils sont toujours gentils. Ils sont tendres. Vous m'écoutez tous, n'est-ce pas? Vous tous appelés à être gentils, à être tendres, à instruire nos enfants, mais à ne pas râler tout le temps sur eux. Méchamment. Nous devons leur parler correctement, les instruire. C'est ce que font les disciples de Jésus. Ils sont gentils, tendres. Ils manifestent de la compassion et font des choses pour les autres. Un disciple de Jésus-Christ, le soir avant de dormir, examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait pour aider quelqu'un? Ces disciples ont appris à honorer tout le monde, à être gentils et véridiques. Même si vous dites un peu de mensonges, mais le mensonge n'est pas en vous. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites le mensonge, c'est un combat. Et ce combat-là montre qu'en vous il y a la vérité. Ah oui. C'est ce que font tous les chrétiens. Ils témoignent de la courtoisie dans toutes les circonstances. Même quand la personne est visiblement fausse, témoignez de la courtoisie. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous compreniez ces vérités. Oui, monsieur. C'est le prophète qui parle. Maintenant, écoutez. Toutes les servantes de Jésus et tous ses serviteurs sont gentils. Ils ont un visage abordable. Il y a des gens, quand il est là, homme ou femme, vous avez peur de vous approcher et de lui parler. Il est fâché. Non, n'ayez pas un visage comme ça. Ayez un visage de fils de Dieu, de fille de Dieu. Ils prennent en considération les malades et les affligés. Le huissier ou le diacre est là se battant pour trouver la place à une maman âgée. Cette courtoisie-là, je la vois en train de se volatiliser ici. Il faut qu'on trouve la place. Alors toi tu es là, c'est vous te lever, donner la place à la maman. On ne peut pas enseigner ça aux disciples de Jésus-Christ. Ils ont des égards pour les personnes âgées. Ils sont gentils. Ils consolent les autres même quand eux ne sont pas consolés. Même si on ne te console pas, continue à consoler. Voilà les disciples. Même quand on te fait du mal, on fait seulement le bien. Même quand on t'ignore alors que tu as des situations, quand eux ont des situations, souviens-toi de tout le temps. C'est ça les disciples, n'est-ce pas? Écoutez, lorsqu'il y a une réunion comme celle-ci, les disciples appellent toujours tout le monde. Ils essaient de les convaincre à venir à la réunion. Ils essaient de faire quelque chose. Ils aiment les gens. Les disciples aiment les gens. Est-ce que vous aimez les gens? Pas aimer les amis, mais aimer les gens. Ce sont des choses très importantes. Si nous les appliquons, c'est que l'amour c'est l'arme la plus puissante qu'il y a au monde. Je vous en parle comme un peu légèrement, mais c'est une arme très puissante. Tu dois sentir que tu aimes les gens. Même si tu es négligé, toi aimes les gens.
Les disciples aiment les gens. C'est ça. Et j'espère que ceci pénètre bien profondément en vous. Le prophète dit dans l'autre de l'église, je pense tout d'abord que chaque membre ou chaque adorateur du Branham Tabernacle, du Temple ici, devrait avoir beaucoup d'amour divin l'un pour l'autre, au point que leur cœur devrait avoir un ardent désir l'un pour l'autre lorsqu'ils doivent se quitter. Quand l'église finit, dans l'ancien temps, on pouvait avoir communion là, vous échanger. Vous communiez les uns avec les autres. Vous n'avez pas envie de vous quitter. Pourquoi? Parce que vous aimez vos frères. Dans la semaine, on est occupé ici et là. Quand on a un jour de réunion comme ça, et on revoit nos frères et nos sœurs, on a un ardent désir de communier. Et comme je le dis souvent, ne cherchez pas à communier seulement avec vos amis. Abandonnez cette vieille sale habitude. Cherchez à contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comme il est venu ici, il s'intéresse à votre Dieu. Vous devez l'amener à aimer ce Dieu-là. Par votre présentation. Par la manière que vous allez l'aborder. Un ardent désir l'un pour l'autre avant de se quitter. Je suis un vrai croyant de l'amour divin, dit Frère Branham. L'apôtre Paul a dit que c'est là l'évidence du Saint-Esprit. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le prophète a répété ça plusieurs fois pendant ce petit moment. Vous vous appelez disciples. Qu'est-ce qui doit vous caractériser? L'amour des gens. Aimez les gens. Surprenez les gens par votre élan d'amour. Je pense que vous comprenez. Et nous croyons que c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre pour mourir pour nous tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle ici, c'est la vie même de Dieu. Je parle aux hommes et aux femmes qui ont la vie éternelle, qui ont la vie même de Dieu. Manifestez cette vie-là dans votre manière de vivre. Maintenant, j'ai fini mon exhortation. Nous nous mettons debout en écoutant ceci. Maintenant, souvenez-vous, n'oubliez pas ceci, particulièrement chacun de vous. Pensez-vous que Satan va vous laisser tranquille avec ces choses? Quand vous désirez aimer les frères et les sœurs, il va vous laisser tranquille sans opposer une résistance. Elle a fait ceci. Elle avait dit cela de toi. Je m'en fous de tout ce qu'elle a dit de moi. C'est ma soeur, je vais l'aimer. C'est mon frère, je vais l'aimer. C'est le diable qui le pousse ou la pousse à dire ceci. Il vient vers moi pour me montrer ce qu'il a dit, afin que nous puissions nous haïr. N'écoutez pas le diable. Il ne vous laissera pas tranquille, certainement pas. Il va venir de toute vitesse. Un de ces jours, comme un tourbillon. Mais quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élève un étendard contre cela.
Restez constamment du côté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Continuez à vous élever dans la prière devant Dieu. Restez étroitement unis. Tenez à Dieu. Et Dieu c'est la parole. Et Dieu c'est l'amour. Et car si vous aimez les uns les autres, si vous aimez les uns les autres, cela montre que vous aimez Dieu. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Lèvons les mains. Béni soit le lien. Restez avec cette exhortation, mes amis. Désirons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Alors nous serons une église puissante. Dieu se plaira à se manifester au milieu de nous si nous nous aimons ardemment les uns les autres. Ça doit commencer au foyer. Arrêtez de râler sur monsieur. Arrêtez de râler sur madame. Arrêtez de râler comme un fou sur les enfants. Témoignez l'amour. Dieu est amour. Si vous êtes assez fort spirituellement, c'est à vous à manifester plus d'amour pour les faibles. Béni soit le C'est la clé même du christianisme. Aide chacun de nous, moi-même y compris, à aspirer à être des vrais disciples. Et ton prophète nous a décrit ce que c'est qu'un disciple, comment il se comporte. Nous voulons nous identifier à cela. Alléluia! Et que l'amour divin, l'amour fraternel puisse nous caractériser tous. Brise l'esprit de haine.
l'église remplie de disciples, qu'il en soit ainsi, et que s'il y avait des malades qui voient de telles choses, Seigneur, qu'ils voient leur corps guéri, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je révèle ce fils à Jolio pour